Dans cette vidéo, vous apprendrez à quoi ressemble l'enfer d'une manière que vous n'avez peut-être jamais vue. Ce qui sera enseigné ici est contenu dans la Bible et aussi dans le livre « La révélation divine de l'enfer », écrit par l'auteur Mary Baxter. Tout d'abord, je présenterai une partie du récit du livre, puis les références bibliques à l'enfer. Restez jusqu'à la fin, je suis sûr que vous ne le regretterez pas. L'auteur du livre écrit « En mars 1976, alors que je priais à la maison, j'ai ressenti la présence réelle de Dieu. Une lumière vive a rempli la pièce et j'ai été enveloppé d'un sentiment merveilleux. Soudain, j'ai entendu la voix de Jésus-Christ qui m'a dit qu'il voulait me révéler quelque chose d'important. Il a mentionné que les puissances des ténèbres sont réelles et que leurs jugements sont vrais. Jésus m'a dit qu'il m'emmènerait en enfer en esprit pour montrer ce qu'il voulait que le monde sache et m'a demandé d'écrire un livre relatant ses visions. Jésus a dit qu'il marcherait avec moi à travers l'enfer et que je devais écrire tout ce que je voyais et entendais. Immédiatement, j'ai senti mon esprit se retirer de mon corps et je suis monté au ciel avec Jésus. J'ai vu ma famille dormir à la maison et Jésus m'a rassuré en me disant qu'il serait protégé. Il m'a assuré de son amour et m'a demandé de ne pas avoir peur. Bientôt, nous étions au ciel et j'ai vu sortir de la terre des tuyaux que Jésus a identifiés comme les portes de l'enfer. Nous sommes entrés par l'un de ces tubes et une obscurité intense et une odeur horrible nous ont enveloppés. Il y avait des formes diaboliques sur les parois du tunnel qui hurlaient et bougeaient à notre passage. Jésus a expliqué qu'ils étaient de mauvais esprits attendant les ordres de Satan. En descendant dans le tunnel, j'ai senti la présence maléfique, mais la protection de Jésus m'a empêché d'avoir peur. Il m'a promis de m'en montrer plus afin que je puisse parler au monde de la réalité de l'enfer et de la nécessité de la conversion à la sainteté. En enfer, mes sens sont devenus extrêmement aiguisés. Je pouvais entendre des cris terribles et une odeur de chair en décomposition, ce qui m'a presque rendu malade. Lorsque nous avons atteint la base du tunnel, des cris désespérés et des sons de peur, de mort et de péché ont rempli l'air. Une rafale de vent maléfique et des lumières semblables à des éclairs traversèrent l'obscurité, révélant des ombres et un énorme serpent devant nous, avec plusieurs autres rampant partout. Jésus m'a dit que nous entrions dans la jambe gauche de l'enfer et que je verrais des horreurs indicibles, mais que je n'avais pas peur car il serait avec moi, me donnant force et protection. Il m'a expliqué que le livre que j'écrirais sauverait beaucoup d'âmes. En sortant du tunnel, je l'ai vu voler et j'ai entendu des gémissements et des cris pitoyables. Nous avons marché vers une faible lumière sur un chemin poussiéreux et sale jusqu'à ce que nous arrivions à un petit tunnel sombre. Les visions étaient si horribles que certaines choses étaient indescriptibles. Sans Jésus, je n'aurais pas survécu. Il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses que j'ai vues. Je veux avertir tout le monde. L'enfer est un lieu de tourment et de souffrance éternelle, où l'âme ne trouve jamais de repos. Il n'y a pas de fête, pas d'amour, pas de compassion ou de soulagement, juste une douleur au-delà de l'imagination. Sur la jambe gauche de l'enfer, il y a de nombreuses fosses et tunnels qui bifurquent vers d'autres parties. Jésus a dit que nous passerions un peu de temps dans cette région et que tout ce que je verrais serait réel et nécessaire pour révéler la vérité sur l'enfer au monde, car beaucoup ne croient pas en son existence. Jésus, parfois sous la forme d'une lumière brillante, parfois en tant qu'homme, m'a expliqué que j'avais été choisi pour montrer ses visions. Pendant que nous marchions, les mauvais esprits fuyaient sa présence. Mes sens étaient exacerbés et je pouvais sentir la peur et le danger autour de nous. De petites fenêtres dans le tunnel s'ouvraient et se fermaient rapidement avec des créatures diaboliques qui volaient à travers elles. Nous avons atteint le bout du tunnel où il y avait des trous de feu partout. Chaque trou mesurait environ 1,5 mètre de large et 1 mètre de profondeur, avec du soufre chauffé au rouge sur les côtés. Jésus m'a montré qu'à l'intérieur de chaque trou, il y avait une âme perdue engloutie dans des flammes qui se rallumaient constamment. Malgré la terreur, j'ai ressenti la protection de Jésus et j'ai loué Dieu pour sa grande puissance. La vue de ces horreurs a servi d'avertissement. L'enfer est réel et plein de tourments inimaginables. Alors que nous descendions la jambe gauche de l'enfer, Jésus m'a montré des fosses où les âmes étaient repiégées sous forme de squelettes. L'une de ces âmes était une femme dont les cris de désespoir et de douleur m'ont brisé le cœur.
Elle était en feu, avec des morceaux de chair tombant de ses os et des asticots rampant dans son corps. Elle implora la miséricorde de Jésus, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Jésus a expliqué que c'était pour montrer que le résultat du péché est la mort et que l'enfer est réel. Alors que je suivais le chemin tortueux, j'ai entendu des cris et des gémissements partout, sans aucun moment de paix. L'odeur de la chair en décomposition imprégnait l'air. Dans un autre trou, un homme a crié pardon, disant qu'il souffrait depuis de nombreuses années. Il a également supplié Jésus d'être emmené. Jésus, avec une profonde compassion et des larmes dans les yeux, a expliqué que l'homme avait rejeté l'Évangile à plusieurs reprises, s'était moqué de Jésus et ne s'était pas repenti de ses péchés, bien qu'il ait eu plusieurs occasions. L'homme a crié miséricorde et s'est repenti de ses péchés, mais Jésus a dit qu'il était trop tard car le jugement avait déjà été rendu. L'homme a demandé à avertir sa famille de se repentir, mais Jésus a expliqué qu'ils avaient déjà accès à l'Évangile par le biais de prédicateurs et d'autres moyens. L'homme entra dans une colère noire, blasphémant, alors que le feu consumait son corps, ne laissant qu'une brume nauséabonde sur son squelette. Jésus m'a montré que l'enfer est réel et que beaucoup d'âmes sont là parce qu'elles ne se sont pas repenties. Chaque âme avait les mêmes sentiments et les mêmes souvenirs que lorsqu'elle était vivante, se souvenant des occasions qu'elle avait de se repentir et dont elle n'avait pas profité. Nous avons vu une autre âme, une femme âgée, également piégée dans un trou de feu, avec de la chair en décomposition et des vers rampant à travers les os. Jésus m'a rappelé l'importance de répandre la réalité de l'enfer et la nécessité de se repentir pour éviter ce destin éternel. Il a réaffirmé que le ciel et l'enfer sont réels et que ma mission était de parler au monde de ces visions afin que plus de gens se repentent de leurs péchés avant qu'il ne soit trop tard. J'ai regardé à nouveau la vieille femme et j'ai remarqué qu'elle n'avait qu'une seule jambe et semblait avoir des caries perforées dans les os de la hanche. J'ai demandé à Jésus ce que c'était. Il répondit « Ma fille, quand elle était sur terre, elle a eu un cancer qui lui a causé une douleur intense. Elle a subi une intervention chirurgicale pour sauver sa vie. Pendant de nombreuses années, elle est devenue une femme amère. Beaucoup de gens sont venus prier pour elle et ont dit que je pouvais la guérir. Pourtant, elle a affirmé « Dieu m'a fait cela » et elle ne s'est pas repentie ni n'a cru à l'Évangile. Elle m'a même rencontré une fois, mais avec le temps, elle en est venue à me haïr. Elle a également dit qu'elle n'avait pas besoin de Dieu et qu'elle ne voulait pas que je la guérisse. Pourtant, je me suis battu pour elle. Je voulais l'aider, mais elle m'a tourné le dos et m'a maudit, disant qu'elle ne voulait pas de moi. Mon esprit était en elle-même après qu'elle m'ait rejeté. Elle ne m'a pas écouté et finalement elle est morte et est venue ici. La vieille dame cria à Jésus, « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi maintenant. Je suis désolée de ne pas m'être repentie pendant que j'étais sur terre. » Sanglotant compulsivement, elle cria à Jésus, « Si seulement je m'étais repentie avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, sors-moi d'ici, je te servirai, je serai bon. N'ai-je pas assez souffert? Pourquoi ai-je attendu qu'il soit trop tard? Oh, pourquoi ai-je attendu que ton esprit cesse de travailler pour moi? » Jésus répondit, « Vous avez eu d'innombrables occasions de vous repentir et de me servir. » La tristesse était écrite sur le visage de Jésus alors que nous nous éloignions. En regardant la vieille femme pleurer, j'ai demandé « Seigneur, qu'est-ce qui va arriver maintenant ?» Je pouvais sentir la peur tout autour de nous. La souffrance, les cris de douleur et une atmosphère de mort étaient partout. Jésus et moi avons marché avec tristesse et chagrin jusqu'au trou suivant. Ce n'est qu'avec sa force que je pouvais continuer. Même au loin, je pouvais entendre les cris de repentance de la femme. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour elle, ai-je pensé. Pécheur, n'attends pas que l'Esprit de Dieu cesse de combattre pour toi. Dans un autre trou, il y avait une femme agenouillée comme si elle cherchait quelque chose. Sa forme squelettique était également pleine de trous. Ses os étaient exposés et sa robe déchirée était en feu. Sa tête était chauve et il y avait des trous à la place de ses yeux et de son nez. De petites flammes tourbillonnaient autour de ses pieds alors qu'elle s'agenouillait et griffait les côtés soufrés du trou. Le feu collait à ses mains et la chair morte continuait de tomber pendant qu'elle creusait. Des sanglots convulsifs la secouèrent. « Ô Seigneur, s'écria-t-elle, je veux sortir d'ici. » Pendant que nous regardions, elle a finalement atteint le sommet du trou avec ses pieds.
Je pensais qu'elle allait partir, mais un énorme démon, avec d'énormes ailes qui semblaient être cassées aux extrémités et pendaient sur les côtés, s'est précipité vers elle. Il était noir brunâtre et couvert de poils. Ses yeux étaient à l'arrière et il avait la taille d'un gros ours grisonnant. Le démon se précipita sur la femme et la repoussa dans le trou et dans le feu. J'ai regardé tout cela avec horreur alors qu'elle tombait. J'avais tellement pitié d'elle. Je voulais la prendre dans mes bras et demander à Dieu de la guérir et de la sortir de là. Jésus a lu dans mes pensées et a dit « Fille, le jugement a déjà été fait. Dieu a déjà prononcé son verdict. Depuis qu'elle est enfant, je l'ai appelée à plusieurs reprises pour qu'elle se repente et me suive. Quand elle avait 16 ans, je suis allé la voir. Je l'aime, donne-moi ta vie et suis-moi, car je t'ai appelé dans un but. Je l'ai appelée toute ma vie, mais elle ne m'a jamais écouté. Elle disait, un jour, je te servirai. Je n'ai pas le temps en ce moment. Je n'ai pas le temps, je profite de la vie. Je n'ai pas le temps de te servir, Jésus, mais demain je te servirai. Mais demain n'est jamais venu, car elle a attendu trop longtemps. La femme cria à Jésus, « Mon âme est troublée, il n'y a pas d'issue. Je sais que j'ai choisi le monde plutôt que le Seigneur. Il voulait la richesse, la gloire et la fortune, et je l'ai eue. Je pouvais acheter tout ce que je voulais, j'étais mon propre patron. J'étais la femme la plus belle et la mieux habillée de mon temps. J'avais la richesse, la gloire et la fortune, mais je ne pouvais pas les emporter avec moi dans la mort. Ô Seigneur, l'enfer est horrible. Je n'ai pas de repos, ni jour ni nuit. Je suis toujours dans la douleur et le tourment. Aide-moi, Seigneur, supplia-t-elle. La femme regarda Jésus avec envie et continua. Mon Seigneur bien-aimé, si seulement je t'avais écouté. Je le regretterai toujours. J'avais prévu de le servir un jour quand je me sentirais prêt. Je pensais que le Seigneur serait toujours là à attendre. Mais comme j'avais tort, j'étais l'une des femmes les plus désirables de mon temps à cause de ma beauté. Je savais que Dieu m'appelait à me repentir de mes péchés. Il m'a toujours attiré avec des liens d'amour, et je pensais que je pouvais utiliser Dieu comme j'utilisais tout le monde. Oh oui, j'ai utilisé Dieu. Il a tout fait pour me convaincre de le servir, alors que je ne pensais pas avoir besoin de lui. Oh, comme j'avais tort. Satan a commencé à m'utiliser et j'ai commencé à le servir encore plus. Finalement, j'en suis venu à l'aimer plus que Dieu. J'aimais le péché et je ne me tournais pas vers Dieu. Satan a utilisé ma beauté et mon argent et toutes mes pensées étaient concentrées sur le pouvoir qu'il pouvait me donner. Pourtant, Dieu continuait à m'appeler, mais j'ai toujours pensé que ce pourrait être demain ou un autre jour, jusqu'au jour où mon chauffeur a percuté une maison et je suis mort. Seigneur, s'il te plaît, sors-moi d'ici. Pendant qu'elle parlait, ses mains et ses bras se tendirent vers Jésus et les flammes continuèrent à la brûler. Jésus a dit, « Le jugement a déjà été fait. » Des larmes coulaient sur son visage alors que nous nous dirigions vers le trou suivant. J'ai pleuré intérieurement en voyant toutes ces horreurs de l'enfer. « Cher Seigneur, m'écriai-je, la souffrance est trop réelle. Quand une âme vient ici, il n'y a plus d'espoir, plus de vie, plus d'amour. L'enfer est trop réel, il n'y a pas d'issue. » Je me suis dit, cette femme doit brûler pour toujours dans ces flammes. « Le temps presse, » a déclaré Jésus. « Nous serons de retour demain. Amis, si vous vivez dans le péché, repentez-vous. Si vous êtes nés de nouveau et que vous avez tourné le dos à Dieu, repentez-vous et revenez à lui maintenant. Vivez pour le bien et possédez la vérité. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard, et alors vous passerez toute l'éternité avec le Seigneur au ciel. » Jésus parla encore. « L'enfer a un corps comme le corps humain, couché sur le dos au centre de la terre. L'enfer est comme un très grand corps humain avec de nombreuses salles de souffrance. N'oubliez pas de dire aux gens sur terre que l'enfer est réel. Des millions d'âmes sont déjà ici et beaucoup d'autres arrivent chaque jour. Au grand jour du jugement, la mort et l'enfer seront jetés dans les temps de feu. Et ce sera la seconde mort. Le lendemain de ma visite en enfer, je ne pouvais ni dormir ni manger. J'ai revécu l'enfer tous les jours. Quand je fermais les yeux, tout ce que je pouvais voir était l'enfer. Mes oreilles ne se fermaient pas aux cris des damnés. C'était comme une émission de télévision, revivant constamment toutes ces choses dont j'avais été témoin en enfer. Chaque nuit, j'étais en enfer,
Et chaque jour, je luttais pour trouver les bons mots pour révéler au monde les choses effrayantes dont j'avais été témoin. Jésus m'est apparu à nouveau et m'a dit, « Ma fille, ce soir, nous allons à la droite de l'enfer. N'aie pas peur parce que je t'aime et que je suis avec toi. » Le visage du Seigneur était triste et ses yeux remplis de tendresse et d'amour profond. Même si ceux qui sont en enfer étaient perdus à jamais, je savais qu'il les aimait toujours et qu'il les aimerait pour toute l'éternité. « Ma fille, a-t-il dit, Dieu notre Père a donné à chacun de nous le libre arbitre pour choisir qui servir, lui ou Satan. Vous voyez, Dieu n'a pas créé l'enfer pour son peuple. Satan trompe beaucoup de gens pour qu'ils le suivent, mais l'enfer a été fait pour Satan et ses anges. Ce n'est ni mon désir, ni celui de mon Père, que quelqu'un périsse. » Des larmes de compassion coulèrent sur le visage de Jésus. Il recommença à parler. « Souviens-toi de mes paroles dans les jours à venir, quand je te montrerai l'enfer. J'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Parfois, j'aurai l'impression de t'avoir abandonné, mais je ne le ferai pas. Aussi, de temps en temps, nous serons vus par les forces diaboliques et les âmes perdues. Peu importe où nous allons, restez calmes et n'ayez pas peur de me suivre. Nous avançons ensemble. » Je marchais juste derrière Jésus, pleurant continuellement. Je n'avais pas été capable de me débarrasser de la présence intense de l'enfer de mon esprit depuis des jours. Ma tristesse était profonde et intérieure. Mon esprit était complètement abattu. Nous arrivons à la bonne jambe de l'enfer. Devant nous, le chemin était sec et brûlé. Des cris résonnaient dans l'air pollué et l'odeur de la mort était partout. L'odeur était si nauséabonde que je me sentais anxieuse. Il y avait des ténèbres partout, à l'exception de la lumière qui émanait du Christ et des flammes des trous qui s'étendaient à perte de vue. Soudain, des démons de toutes formes et de toutes tailles nous ont dépassés, laissant échapper des grognements. Les esprits démoniaques se parlaient. Devant nous, un grand démon donnait des ordres aux plus petits. Nous nous sommes arrêtés pour écouter, et Jésus a dit, « Il y a aussi une armée invisible de forces du mal que nous ne voyons pas ici. Les démons, en tant qu'esprits maléfiques de la maladie, vont faire beaucoup de mal, détruire les maisons et les familles, tenter les croyants faibles, égarer autant de gens qu'ils le peuvent. Vous serez récompensés à votre retour. N'oubliez pas de vous méfier de ceux qui ont vraiment accepté Jésus comme leur sauveur. Ils ont le pouvoir de les chasser. Maintenant, allez dans tout le pays. J'en ai déjà beaucoup d'autres là-haut et d'autres seront envoyés. Rappelez-vous, nous sommes les serviteurs du prince des ténèbres et des puissances de l'air. » Avec cela, les formes maléfiques ont commencé à voler et à sortir de l'enfer. Les portes au-dessus de la jambe droite de l'enfer s'ouvrirent et se fermèrent rapidement pour les laisser sortir. Certains ont également grimpé dans le tunnel par lequel nous sommes descendus. Je vais essayer de décrire à quoi ressemblent ces êtres maléfiques. Ce qu'ils disaient était très grand, de la taille d'un ours adulte, avec une couleur brune, une tête de chauve-souris et des yeux situés derrière son visage poilu. Ses bras étaient velus et pendaient à ses côtés. D'énormes crocs dépassaient des poils de son visage. Un autre était aussi petit qu'un singe, avec de longs bras et un corps velu. Son visage était petit, avec un nez pointu, et je ne pouvais pas voir Dieu sur son visage. Il y en avait aussi un avec une grosse tête, d'énormes oreilles et une longue queue, et un autre de la taille d'un cheval, à la peau lisse. La vue de ces démons et de ces mauvais esprits, ainsi que la terrible puanteur qu'ils dégageaient, me donnait la nausée. Partout où je regardais, je ne voyais que des démons et des diables. Les plus grands de ces démons, comme je l'ai entendu du Seigneur, ont été commandés directement par Satan. Jésus et moi avons suivi le chemin jusqu'à ce que nous arrivions à un autre trou. Des cris de douleur et des gémissements inoubliables étaient bons partout. Mon Seigneur, quelle est la prochaine étape? Nous sommes passés en plein milieu des êtres maléfiques qui ne semblaient pas nous voir, et nous nous sommes arrêtés devant un autre trou de feu et de soufre. À l'intérieur de ce trou se trouvait un homme de grande stature. Je l'ai entendu prêcher l'Évangile. Je me suis tourné vers Jésus pour trouver une explication, car il connaissait toujours mes pensées. Jésus a dit, « Cet homme était un prédicateur de l'Évangile sur la terre, et pendant un certain temps, il a dit la vérité et m'a servi. » Je me suis demandé pourquoi cet homme était en enfer. Son squelette était d'un gris sale, comme une pierre tombale. Des parties de ses vêtements y pendaient encore. Je me demandais pourquoi j'étais là et que ce n'était pas à lui de décider. L'homme
les mains à plat comme s'il tenait un livre et lisait les écritures d'une Bible imaginaire, m'a rappelé les paroles de Jésus. Tu gardes tous tes sens en enfer, et ils sont plus aiguisés. L'homme a récité écriture après écriture, et j'ai pensé que c'était bien. Jésus lui a dit avec beaucoup d'amour dans la voix, « Paix, tais-toi ». Immédiatement, l'homme s'arrêta de parler et se tourna lentement pour regarder Jésus. J'ai vu l'âme de l'homme dans cette forme squelettique. Il dit au Seigneur, « Seigneur, maintenant je vais prêcher la vérité à tous les hommes. Je suis prêt à parler de cet endroit aux gens. Je sais que lorsque j'étais sur terre, je ne croyais pas à l'existence de l'enfer ou au retour du Seigneur. C'est ce que les gens voulaient entendre, et j'ai lâché la vérité avec les membres de mon Église. Je sais que je n'aimais personne d'une race ou d'une couleur différente, et j'ai conduit beaucoup de gens à se détourner du Seigneur. J'ai établi mes propres règles sur le ciel et sur le bien et le mal. Je sais que j'ai égaré beaucoup de gens et que j'ai trébuché sur sa sainte parole, et j'ai pris de l'argent aux pauvres. Mais Seigneur, fais-moi sortir d'ici et je vais tout arranger maintenant. Je l'ai regretté. J'aimerais les gens de toutes les races et de toutes les couleurs. Jésus répondit, « Non seulement tu as déformé la sainte parole de Dieu, mais tu as aussi menti, disant que tu ne connaissais pas la vérité. Les plaisirs de la vie étaient plus importants pour vous que la vérité. Je t'ai rendu visite et j'ai essayé de te faire revenir, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as suivi ton propre chemin et ton Seigneur était un péché. Tu connaissais la vérité, mais tu ne t'es pas repenti et tu ne t'es pas tourné vers moi. J'étais là tout le temps à t'attendre. Je voulais que tu le regrettes, mais tu ne l'as jamais fait. Maintenant, le procès a déjà eu lieu. Il y avait de la pitié sur le visage de Jésus. Je savais que si cet homme avait entendu l'appel du Seigneur, il ne serait pas là maintenant. « Oh, les gens, s'il vous plaît, écoutez !» Jésus a parlé aux rétrogrades. « Tu aurais dû dire la vérité, et tu aurais amené beaucoup de gens à la justice par la parole de Dieu, qui dit que tous les incroyants auront part à l'étang de feu et de soufre. Vous connaissiez le chemin de la croix, vous connaissiez le chemin de la justice, vous saviez dire la vérité, mais Satan a rempli votre cœur de mensonges et vous êtes tombés dans le péché. Vous auriez dû vous repentir sincèrement, pas seulement à moitié. Ma parole est vraie, elle ne ment pas. Maintenant, il est trop tard, trop tard. » À ce moment-là, l'homme a levé les poings vers Jésus et l'a maudit. Malheureusement, Jésus et moi avons marché jusqu'au trou suivant. Le prédicateur rétrograde maudissait toujours Jésus avec colère. Alors que nous marchions à travers les trous de feu, les mains des perdus se sont tendues vers Jésus et, avec des supplications, ont crié miséricorde. Ses mains et ses bras étaient des os gris, assombris par la brûlure. Il n'y avait ni chair ni sang vivant, pas d'organes, seulement des mourants, et la mort pleurait à l'intérieur. Ô terre, repentez-vous, ou vous viendrez ici. Arrêtez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Nous nous sommes arrêtés à un autre trou. J'étais tellement désolé pour tout le monde que j'étais physiquement faible et que je pouvais à peine me tenir debout. D'énormes sanglots m'ont secoué. Mon Dieu, je suis tellement blessé à l'intérieur, ai-je dit. De l'intérieur du trou, une voix de femme parla à Jésus. Elle était au centre des flammes qui couvraient tout son corps. Ses os étaient pleins d'asticots et de chair brûlée, avec des flammes vacillantes autour d'elle. Elle a levé les mains vers Jésus en criant « Jésus, laisse-moi sortir d'ici. Je vais vous donner mon cœur maintenant et parler à tout le monde de votre pardon. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. » Jésus a dit « Ma parole est vraie et déclare que chacun doit se repentir, abandonner ses péchés et me demander de venir dans sa vie. Si vous ne le voulez pas pour cet endroit, il y a le pardon des péchés par mon sang. Je suis fidèle et je pardonne à tous ceux qui viennent à moi. Je ne les jetterai pas. » Il se tourna vers la femme et lui dit « Si tu m'avais écouté, viens avec moi et te suis repenti. Je t'aurais pardonné. » La femme demanda « Monsieur, n'y a-t-il aucun moyen de sortir d'ici ?» Jésus répondit doucement « Femme, il t'a été donné de nombreuses occasions de te repentir, mais tu as endurci ton cœur et tu as refusé. Saviez-vous que ma parole dit que tous les fornicateurs auront leur part dans l'étang de feu ?» Se tournant vers moi, Jésus m'a expliqué. Cette femme a eu des relations avec beaucoup d'hommes, conduisant de nombreux foyers à la disgrâce. Pourtant, même ainsi, je l'aimais toujours. Je la cherchais, non pas pour la condamner, mais pour la sauver. J'ai envoyé beaucoup de mes serviteurs pour lui parler.
et l'aider à se repentir, mais elle n'a pas voulu. Dès son plus jeune âge, je l'ai appelée, mais elle a choisi de continuer dans le péché. Malgré tout ce qu'elle a fait, si elle s'était tournée vers moi, je lui aurais pardonné. Satan l'a possédée, la rendant froide et amère, incapable de pardonner aux autres. Elle n'allait à l'église que pour séduire les hommes. Si seulement elle s'était tournée vers moi, ses péchés auraient été lavés par mon sang. Une partie d'elle voulait me servir, mais vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan en même temps. Chaque individu doit choisir qui servir. Qui? Soutenez, Seigneur, suppliai-je, tremblant devant les horreurs de l'enfer. Aide-moi, Seigneur, m'écriai-je. Satan ne veut pas que nous connaissions la vérité sur l'enfer. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'imaginais que ce serait comme ça. Quand tout cela va-t-il se terminer, cher Jésus? Jésus répondit, « Ma fille, seul le Père sait quand viendra la fin. » Puis il m'a calmé en disant, « Reste tranquille. » Une puissance énorme m'enveloppait. Nous avons de nouveau marché entre les trous. J'avais envie de racheter toutes ces âmes et de les amener aux pieds de Jésus. Des larmes ont inondé mes entrailles. Je n'ai jamais voulu voir mes enfants dans cet endroit. Finalement, Jésus m'a dit calmement, « Ma fille, nous allons chez toi maintenant. Nous serons de retour dans cette partie de l'enfer demain soir. » De retour à la maison, j'ai beaucoup pleuré pendant la journée. Cela m'a rappelé l'enfer et les âmes là-bas. Il parlait de l'enfer à tous ceux qu'il rencontrait, les avertissant de la souffrance indicible qui y existait. À tous ceux qui lisent ce livre, je demande humblement, repentez-vous de vos péchés, criez à Jésus et demandez-lui de vous sauver aujourd'hui. N'attendez pas à demain, car demain n'arrivera peut-être pas. Agenouillez-vous devant lui, purifiez-vous de vos péchés et ayez compassion comme Christ, en vous pardonnant les uns aux autres. Jésus est prêt à nous recevoir si nous nous repentons vraiment et permettons à son sang de nous purifier de tout péché. Aime tes enfants et ton prochain comme toi-même. Le Seigneur des Églises dit, « Repentez-vous et soyez sauvés. » La nuit suivante, Jésus et moi sommes retournés en enfer. J'ai été témoin à nouveau de l'amour de Jésus pour ces âmes perdues, ressentant son amour pour moi et pour tous les habitants de la terre. « Ma fille, dit-il, le Père veut que personne ne périsse. Satan trompe beaucoup de gens, mais Dieu est compatissant. Si ces gens s'étaient tournés vers le Père et s'étaient repentis, il leur aurait pardonné. Nous marchâmes à nouveau à travers les trous brûlants, passant devant des âmes plus tourmentées. C'était un spectacle horrible. J'ai pleuré intérieurement quand j'ai vu tant d'âmes souffrir. Chacun a imploré la miséricorde de Jésus, mais ils savaient qu'ils étaient perdus à jamais. Nous nous sommes arrêtés au trou suivant, où une voix féminine a crié à Jésus pour qu'il soit délivré des flammes. Jésus a regardé la femme avec amour et a dit, « Pendant que tu étais sur terre, je t'ai appelé à venir à moi. Je l'ai supplié d'ajuster son cœur avec moi avant qu'il ne soit trop tard. Je lui rendais souvent visite aux premières heures du matin pour parler de mon amour. J'ai insisté sur toi, je t'ai aimé, et je t'ai attiré à moi par mon esprit. Oui, Seigneur, avez-vous dit, je te suivrai. » Ses lèvres le disaient, mais son cœur ne le pensait pas. Je savais où était son cœur. J'ai envoyé plusieurs messagers pour vous dire de vous repentir de vos péchés et de venir à moi, mais vous ne m'avez pas écouté. Je voulais l'utiliser pour servir, pour aider les autres à me trouver. Je t'ai appelé, mais tu ne m'as pas écouté et tu ne t'es pas repenti de tes péchés. La femme dit à Jésus, « Te souviens-tu, Seigneur, que j'allais à l'église et que j'étais une bonne femme? J'ai rejoint l'église. J'étais membre de votre église. Je savais que son appel était pour ma vie, et je savais que je devais obéir à cet appel, quel qu'en soit le prix. Et c'est ce que j'ai fait. » Jésus a dit, « Femme, tu es encore pleine de mensonges et de péchés. Je t'ai appelé, mais tu ne m'as pas entendu. Certes, vous étiez membre d'une église, mais être membre d'une église ne vous emmenait pas au ciel. Vous avez eu beaucoup de péchés dont vous ne vous êtes jamais repenti. Vous avez fait trébucher les autres sur ma parole. Tu n'as pas pardonné à ceux qui t'ont blessé. Tu as fait semblant de m'aimer et de me servir quand tu étais avec les croyants. Mais quand tu es resté loin d'eux, tu as menti, trompé et volé. Vous vous êtes laissé emporter par des esprits séducteurs et avez profité de votre double vie. Vous saviez que le chemin était court et étroit. Jésus a poursuivi. Vous aviez aussi une langue avare. Vous avez dit du mal de vos frères et sœurs en Christ. Vous les avez jugés et vous vous êtes crus plus saints qu'eux, alors que votre cœur était plein de péchés graves.
Je savais que tu n'écoutais pas mon doux esprit de compassion. Vous avez jugé les gens par leur apparence, alors que beaucoup étaient des enfants dans la foi. Vous avez été trop dur. Oui, tu as dit que tu m'aimais des lèvres, mais ton cœur était loin de moi. Vous connaissiez les voies du Seigneur et vous les compreniez. Vous avez joué avec Dieu et Dieu sait tout. Si vous aviez servi Dieu sincèrement, vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Vous ne pouvez pas servir Satan et Dieu en même temps. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit « Beaucoup dans les derniers jours s'éloigneront de la foi, écoutant les esprits séduisants et servant le péché. Sortez de leur milieu et restez loin, ne marchez pas avec eux. » Alors que nous partions, la femme a commencé à maudire et à maudire Jésus. Il y avait une autre forme squelettique dans un autre trou. Je pouvais sentir la puanteur de la mort bien avant notre arrivée. Ce squelette était similaire aux autres. Je me demandais ce que cette âme avait fait pour être là, perdue et désespérée, son avenir étant l'éternité dans cet endroit terrible. Quand j'entendais les cris des âmes angoissées, je pleurais aussi. J'ai entendu une femme parler à Jésus depuis les flammes du trou. Elle citait la parole de Dieu. « Cher Seigneur, que fait-elle ici ?»« Écoutez, » a dit Jésus. La femme a dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Jésus est la lumière du monde. Venez à Jésus et il vous sauvera. » Quand elle parlait, beaucoup d'âmes perdues autour d'elle l'écoutaient. Certains blasphémaient et d'autres maudissaient. Certains lui ont dit de se taire. D'autres encore ont demandé « Y a-t-il vraiment de l'espoir ? Aide-nous, Jésus. » Des cris de détresse remplissaient l'air. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne savais pas pourquoi la femme prêchait l'évangile là. Le Seigneur a lu dans mes pensées et a dit « Ma fille, j'ai appelé cette femme quand elle avait 30 ans pour prêcher ma parole et être témoin de l'évangile. J'appelle différentes personnes avec des objectifs différents dans mon corps. Mais si un homme ou une femme, un garçon ou une fille ne veut pas de mon esprit, je m'en vais. » Oui, elle a répondu à mon appel pendant de nombreuses années et a grandi dans la connaissance du Seigneur. Elle a écouté ma voix et a fait beaucoup de bonnes œuvres pour moi. Elle a étudié la parole de Dieu, prié souvent et a obtenu des réponses à beaucoup de ses prières. Il a enseigné à beaucoup de gens le chemin de la sainteté. Elle était fidèle dans sa maison. Les années ont passé jusqu'au jour où elle a découvert que son mari avait une liaison avec une autre femme. Et même s'il lui a demandé pardon, elle s'est refroidie et ne lui a pas pardonné pour sauver son mariage. Il est vrai que le mari s'est trompé et qu'il a commis une erreur très grave. Mais cette femme connaissait ma parole. Elle savait qu'elle devait pardonner et qu'il y a toujours un moyen de sortir de toute tentation. Son mari lui a demandé pardon, mais elle a refusé. Au contraire, la colère a pris racine. La colère grandissait en elle. Elle ne voulait pas se tourner vers moi. Chaque jour, elle devenait plus amère et disait dans son cœur « Me voici, servant Dieu en tout, et mon mari est en promenade avec une autre femme. Pensez-vous que c'est vrai ?» Elle me l'a dit. J'ai dit « Non, ce n'est pas juste. » Mais il est venu à toi et s'est repenti, jurant de ne plus jamais recommencer. Je lui ai dit « Ma fille, regarde en toi-même, et tu verras que c'est toi qui t'es causé cela. Ce n'était pas moi, Seigneur. » Elle a dit « Je suis la sainte et il est le pécheur. » Elle ne m'a pas écouté. Le temps a passé et elle a cessé de me prier et de lire la Bible. Elle est devenue une femme en colère, non seulement avec son mari, mais aussi avec tous ceux qui l'entouraient. Elle citait les Écritures, mais elle ne pardonnait pas à son mari. Elle ne m'écoutait pas, et son cœur devenait de plus en plus amer et rempli de péchés. L'idée d'assassiner son mari grandissait dans son cœur au lieu de l'amour. Un jour, dans sa rage, elle a tué son mari et l'autre femme. Satan a alors pris le contrôle total d'elle et elle s'est suicidée. J'ai regardé cette âme perdue qui avait abandonné Christ et condamné son âme pour toujours dans les flammes et la douleur. Je l'ai entendu répondre à Jésus « Je vais pardonner maintenant, Seigneur. Sortez-moi d'ici, j'obéirai maintenant. Tu vois, Seigneur, je prêche ta parole. À tout moment, les démons viendront me prendre pour me tourmenter encore plus. Ils me tortureront pendant des heures. Mes souffrances seront pires parce que je prêche ta parole. S'il te plaît, Seigneur, je te supplie de me sortir d'ici. » J'ai pleuré avec la femme dans le trou et j'ai demandé au Seigneur d'enlever toute l'amertume de son cœur. « Ne laisse pas la haine entrer dans mon cœur, Seigneur Jésus, » ai-je dit. « Venez, partons, » dit Jésus. Dans le trou suivant se trouvait un homme enveloppé dans sa forme squelettique, criant à Jésus « Seigneur, s'écria-t-il,
Aide-moi à comprendre pourquoi je suis ici. » Jésus répondit, « Calme-toi, tais-toi. Vous savez pourquoi vous êtes ici. Laissez-moi sortir, et je serai toujours bon. » L'homme a plaidé. Le Seigneur lui a dit, « Même en enfer, tu continues à mentir. » Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Cet homme est venu ici à l'âge de 23 ans. Il n'a pas écouté mon évangile. Il écoutait ma parole plusieurs fois et venait souvent chez moi. Je l'ai appelé par mon esprit au salut, mais il voulait le monde et ses plaisirs. Il aimait boire et n'a pas répondu à mon appel. Il a été élevé dans l'église, mais il ne s'est pas engagé envers moi. Un jour, il m'a dit, « Un jour, je te donnerai ma vie, Jésus. » Mais ce jour n'est jamais venu. Une nuit, après une fête, il a eu un accident de voiture et est finalement décédé. Satan l'a trompé jusqu'à la fin. Il est mort sur le coup sans entendre mon appel. D'autres personnes ont également perdu la vie dans l'accident. L'œuvre de Satan est de tuer, de voler et de détruire. Si seulement il m'avait obéi, ce n'est pas le désir de mon Père que quelqu'un périsse. Satan voulait l'âme de cet homme et il l'a détruite par le péché, la négligence et l'alcool. De nombreuses maisons et de nombreuses vies sont détruites chaque année par l'alcool. Si seulement les gens pouvaient voir que les plaisirs du monde ne sont que passagers. Si vous venez au Seigneur Jésus, il vous libérera de l'alcool. Criez à Jésus, il vous entendra et vous aidera. Il sera votre ami. Rappelez-vous qu'il vous aime et qu'il a le pouvoir de pardonner vos péchés. Chrétiens mariés, Jésus vous avertit de ne pas commettre d'adultère. Désirer quelqu'un du sexe opposé, même si vous ne commettez pas l'acte, peut être un adultère dans votre cœur. Jeunes, éloignez-vous de la drogue et des péchés sexuels. Si vous avez péché, Dieu vous pardonnera. Criez simplement pendant qu'il est temps. Tenez conseil avec de bons chrétiens adultes et parlez-leur de vos problèmes. Vous serez heureux d'avoir sauvé vos jours dans ce monde avant qu'il ne soit trop tard. Satan vient comme s'il était un ange de lumière pour tromper le monde. Il n'est pas surprenant que les péchés du monde aient attiré ce jeune homme, même s'il connaissait la sainte parole de Dieu. C'est juste une autre fête, pensa-t-il. Jésus comprendra. Mais la mort n'a pas de pitié. Il attendit trop longtemps. J'ai regardé dans l'âme de l'homme et je me suis souvenu de mes propres enfants. Ô Dieu, qu'ils te servent. Je sais que beaucoup d'entre vous qui lisez ce livre ont des êtres chers, peut-être des enfants, que vous ne voulez certainement pas aller en enfer. Parlez-leur de Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Dites-leur qu'ils doivent se repentir de leurs péchés, que Dieu leur pardonnera et les sanctifiera. Les cris de cet homme ont résonné en moi pendant des jours. Je n'oublierai jamais leurs cris de repentance. Je me souviens de la chair suspendue et brûlée par les flammes. Je ne peux pas oublier l'odeur de la mort, la pourriture, les trous où il y avait des yeux des âmes sales et grises, et les vers qui rampaient à travers les eaux. Le jeune homme leva les bras en signe de supplication vers Jésus. Alors que nous nous éloignions vers le trou suivant, « Seigneur Jésus, j'ai prié. Donne-moi la force de continuer. » Bientôt, nous sommes arrivés à un trou où il y avait une femme qui a supplié de toute son âme Jésus de la sortir de là. « Monsieur, disait-elle, je ne suis pas ici depuis longtemps. Ma souffrance est plus que je ne peux supporter. S'il te plaît, Seigneur, laisse-moi sortir. » Les sanglots secouèrent sa forme et il y avait beaucoup de douleur dans sa voix. J'ai dit, « Mon Dieu, n'y a-t-il rien que tu puisses faire ?» Jésus dit alors à la femme, « Quand tu étais sur la terre, je t'ai appelé et je t'ai invité à venir à moi. Je l'ai supplié de redresser son cœur avec moi, de pardonner aux autres, de faire le bien, de fuir le péché. Je lui ai même rendu visite aux petites heures du matin et je l'ai appelé par mon esprit encore et encore. Tu as dit de tes lèvres que tu m'aimais, mais ton cœur était loin de moi. Vous ne saviez pas que rien ne peut être caché à Dieu. Tu as trompé les autres, mais tu n'as pas pu me tromper. J'ai envoyé d'autres personnes pour vous dire que vous devriez vous repentir, mais vous n'avez pas écouté. Vous ne l'avez pas entendu, vous ne l'avez pas vu. De plus, il les renvoya en colère. Je t'ai mis dans un endroit où tu pouvais entendre ma parole, mais tu ne m'as pas donné ton cœur. Vous ne l'avez pas regretté et vous n'avez pas eu honte de ce que vous avez fait. Tu as endurci ton cœur et tu t'es détourné de moi. Maintenant, vous êtes perdu à jamais. Tu aurais dû m'écouter. » À ce moment-là, elle a regardé Jésus et a commencé à l'insulter et à blasphémer Dieu. J'ai senti la présence de mauvais esprits et j'ai su que c'était eux qui blasphémaient et maudissaient. Qu'il est triste d'être perdu à jamais en enfer.
résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Cette histoire est racontée par Mary Catherine Baxter dans le livre « La révélation divine de l'enfer ». C'est un témoignage puissant. Je recommande de le lire dans son intégralité pour une compréhension plus approfondie. Maintenant que vous avez entendu ce témoignage, je veux présenter la base biblique de l'enfer, afin qu'à la fin nous puissions arriver à une conclusion sur les vérités de l'enfer. À 3 reprises dans le texte, Jésus avertit ses disciples. Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie, royaume de Dieu, estropié, boiteux et aveugle, que d'aller en enfer. À chaque avertissement, Jésus ajoute également quelque chose sur l'enfer. Au feu qui ne s'éteint jamais, suivi d'un autre qualificatif, où son ver ne meurt pas. Quelle description épouvantable de la douce voix du Seigneur. Nous devons nous rappeler que les disciples n'ont pas été impressionnés par la description, car bien qu'il s'agisse d'une nouvelle révélation dans le ministère de Jésus, la description était déjà connue des disciples dans la lecture des prophètes. « Et les élus sortiront, et verront les hommes qui ont transgressé contre moi, car son ver ne mourra jamais, et son feu ne s'éteindra jamais, et ce sera une horreur pour toute la chair. » Et maintenant, considérant l'ensemble de la révélation biblique, voyons quel est l'enseignement biblique à propos de cet endroit. Premièrement, l'enfer est un endroit réel. Jésus dit que les gens vont en enfer. Le verbe utilisé implique de bouger ou de s'arrêter. Dans notre texte, il est utilisé avec la préposition « to » et le nom « hell ». Cette construction grammaticale donne la notion spatiale. Donc, ce que Jésus veut dire, c'est que quelqu'un est mis à part dans Dina. Mais qu'était Dina? Le mot traduit par « enfer » faisait référence à un endroit appelé la vallée de Hinnom, au sud de Jérusalem. Et là, les anciens juifs apostates sacrifiaient leurs enfants au dieu païen Moloch. C'est le roi Josias qui a mis fin à cette pratique et a transformé l'endroit en dépotoir de la ville. On y jetait des carcasses d'animaux qui étaient brûlés jour et nuit. Il y avait un feu sous le fumier, et comme il ne manquait pas de charognes, il n'y en avait jamais sans verre. C'est donc le lieu du jugement de Dieu, et on l'appellera la vallée du massacre. En disant donc que les méchants vont en enfer à Dina, on a une idée de l'endroit horrible. Certes, il n'y avait pas d'autres chiffres pour démontrer à quel point l'enfer est terrible et misérable. Il n'y avait pas de description plus choquante pour décrire la souffrance et le tourment. Nous affirmons donc à la lumière de l'Écriture, l'enfer est un lieu réel. Deuxièmement, c'est un lieu de sensibilisation. Maintenant, en disant que c'est mieux que cela, Jésus-Christ révèle que ceux qui vont en enfer sont conscients de leur choix. Ils auraient pu choisir d'être sans main, sans pied ou sans œil et entrer dans le royaume de Dieu, mais ils ont choisi de perdre leur vie. La Bible dit aussi, « Il aurait mieux valu pour lui qu'on lui mette une meule autour du cou et qu'on le jetât à la mer, où celui qui était une cause de trébuchement pour un petit croyant sut connaître la pierre d'achoppement causée. » La pierre d'achoppement, elle aussi était consciente de sa pierre dans le cou et de l'endroit où il se jetait. Je veux dire, pour que ceux qui vont en enfer sachent où ils sont et pourquoi ils sont là. Troisièmement, c'est un lieu de souffrance permanente. Quand Jésus dit que le feu ne s'éteint jamais et que le ver ne meurt pas, il pointe vers une réalité permanente. Ce qui maintient le feu allumé, c'est l'existence de matériaux pour la combustion en enfer. Il n'y aura pas de pénurie de matériaux pour la combustion. Bien sûr, en utilisant la référence au feu, on peut parler beaucoup plus de souffrance sous le jugement divin que sous les flammes littérales, selon certains commentateurs. L'objet des figures, cependant, est que le tourment et l'angoisse intérieure symbolisés par le ver ne cessent jamais, et que les souffrances extérieures, symbolisées par le feu, ne cessent jamais. Si les chiffres utilisés dans ce passage ne signifient pas une souffrance sans fin, alors ils ne signifieront rien. À plusieurs reprises, Jésus a déjà utilisé une figure similaire pour parler de souffrance éternelle. Par exemple, Jésus a dit que c'est un endroit décrit comme une fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus a dit que les justes iront à la vie éternelle, mais les méchants au tourment éternel. Maintenant, cela n'aurait aucun sens de penser que les justes seront avec Dieu pour toute l'éternité, et dans le même texte, Jésus pense que le tourment est temporaire. L'enfer est aussi appelé ténèbres. Dans une autre désignation, il y a ce qui est destiné à l'enfer, à la colère et à l'indignation,
à la tribulation et à la détresse. Selon Jean, les méchants seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Selon l'Apocalypse, la bête et le faux prophète ont été jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Mais après 1000 ans, ils étaient toujours là où ils recevraient la compagnie du diable. Quatrièmement, l'enfer est le lieu de la colère de Dieu. Quand Jésus dit « feu qui ne s'éteint jamais », cela nous parle non seulement de souffrance, mais aussi de la colère de Dieu. Dans plus de 600 endroits, la Bible parle de la colère de Dieu. Dans le cas spécifique de l'enfer, le feu n'est pas purificateur, mais le feu de la colère de Dieu. Parce que Dieu est juste, il ne peut pas contempler les péchés. Parce que Dieu est amour et a aimé le monde, ceux qui rejettent ce grand amour rejettent un si grand salut. Parce que Dieu est souverain, le mal doit être vaincu. Dieu gagnera à la fin. L'enfer est donc l'effet de la colère de Dieu. Il s'ensuit que l'enfer n'est pas gouverné par Satan. Il y a des thèmes dans les Écritures qui sont douloureux. Parler de l'enfer est l'un de ces thèmes. Cependant, la doctrine de l'enfer fait partie de la théologie biblique. Et comme preuve de cela, le Seigneur Jésus et ses apôtres l'ont enseigné à plusieurs reprises. Comme l'a dit l'évêque John Rye, il n'y a pas de pitié à cacher aux hommes la matière de l'enfer. Aussi effrayant et terrible que puisse être l'enfer, il doit être une réalité fortement inculquée à tous comme l'une des grandes vérités du christianisme. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, l'a souvent décrit. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui ne devraient pas avoir honte de confesser leur croyance en cette matière. S'il n'y avait pas une miséricorde illimitée en Christ pour tous ceux qui croient en lui, nous pourrions bien éviter ce sujet terrible. Ne pensez pas qu'il est facile de parler des millions de personnes qui passeront l'éternité dans les temps de feu. Certains amis pensent même que ma position est un peu dantesque et donc médiévale. Cependant, ma tâche en tant que ministre de l'Évangile est de dire la vérité, de suivre les traces du Maître, même si en exposant cette doctrine, certains se sentent mal à l'aise avec elle. Beaucoup s'efforcent sur la route de l'enfer, marchant sur un grand abîme qui ne s'ouvre pas pour en avaler certains, tout comme il a avalé Dathan, Coré et Abiram vivants. À cause des nombreuses miséricordes de Dieu, de ce même Dieu, ils provoquent leur colère. Beaucoup aiment encore leur péché et croient faussement qu'ils peuvent jouir de l'éternité avec Dieu sans être pardonnés. Quelle sera la surprise de beaucoup lorsqu'ils se rendront compte qu'ils sont sous la colère de Dieu simplement parce qu'ils sont réticents à aimer Dieu? Ce n'est pas de l'amour pour les amis et les ennemis si le danger dans lequel ils se trouvent n'est pas annoncé. Peut-être faut-il que certains sentent le feu de l'abîme brûler sous leurs pieds. Je m'adresse à ceux qui ne se sont pas encore éveillés à la conversion et au danger qu'ils courent. L'enfer est pour tous ceux qui ne sont pas en Christ. Ils porteront le poids de la colère de Dieu. C'est Jean qui a dit « Dieu lui-même combattra contre ceux qui ne sont pas convertis ou qui pensent qu'ils sont convertis. » Le Seigneur dit « J'ai foulé le pressoir seul, et personne n'a de mes nouvelles de la part des peuples. Et je les ai foulés aux pieds dans ma colère, et je les ai écrasés dans ma colère, et leur sang a aspergé mes vêtements, et j'ai souillé tout mon vêtement. » Jean, le disciple de l'amour, vit de nouveau la scène terrible, et de sa bouche sortit une épée tranchante pour frapper les nations avec. Il les gouvernera avec une verge de fer, et c'est lui-même qui foulera le pressoir de la colère et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien entre eux et l'enfer que la miséricorde de Dieu, mais rappelez-vous, il est en colère, et qui peut vous empêcher d'agir contre vos péchés? Certains supposent à tort que tout va bien pour eux parce qu'ils ont la santé, la prospérité, la joie, vont à l'église et jouissent des bénédictions communes de Dieu, mais cela ne garantit pas qu'ils seront libérés de l'enfer. La seule garantie se trouve dans l'agneau de Dieu, qui a souffert la colère de Dieu pour les hommes. Si ce n'est pas l'amour de Dieu en abandonnant son Fils pour les pécheurs, alors nous ne savons pas ce qu'est l'amour. Et je suis conscient que ce message n'est pas populaire. Je sais aussi que certains rencontreront des gens qui chercheront à les dissuader de la réalité de l'enfer. Mais pourquoi la croix et toute la souffrance de Jésus, à moins qu'il n'y ait l'enfer? La mort du Christ perdrait sa signification éternelle, à moins qu'il n'y ait une séparation d'avec Dieu dont les gens ont besoin d'être sauvés. Ne pensez pas non plus que l'enfer n'est qu'une menace et non une réalité. S'il en était ainsi, Dieu serait un menteur. Dieu n'utilise pas de mensonges pour attirer les hommes. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un message populaire. Mais c'est vrai parce que la Bible est vraie
parce que Jésus-Christ est vrai et ne peut pas mentir. Que Dieu soit vrai et que les hommes soient menteurs. C'est pourquoi Dieu les exhorte au nom du Christ par cette parole en leur demandant d'être réconciliés avec lui. Les options sont peu nombreuses. Être en Christ ou loin de lui, au paradis ou en enfer. Ne jouez pas à être chrétien, croyant, religieux ou même athée. Le Seigneur Jésus est vraiment votre Dieu et Sauveur. Vous l'avez reçu, et donc vous pouvez être compté parmi les élus du Seigneur. La hache est prête à couper la racine, car tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, a dit le Seigneur Jésus. Où sont ces fruits? Le Seigneur a dit aussi, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors comme une verge et se desséchera. Et il les ramasse et les jette au feu, et ils brûlent. Si ce n'est pas une réalité dans votre vie, alors la colère de Dieu reste sur vous, et vous serez jetés en enfer, le lieu qui a été créé pour le diable et ses anges. En rejetant la présence de Dieu, vous serez en compagnie du diable et de ses anges. Courez dans les bras miséricordieux du Seigneur Jésus pendant qu'il en est temps.